Les associations d'Île-de-France, chaque jour sur Alternative FM, découvrez une asso de votre région. Je suis avec Catherine Delaforge, responsable de la ressourcerie à Villiers-le-Bel, la ressourcerie qui œuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Catherine Delaforge, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'ouvrir vos portes de la ressourcerie qui fait partie de l'association IMAGE. IMAGE qui veut dire à l'origine Initiative Multiple Action Jeune. L'association IMAGE est organisée en 3 pôles d'action, c'est bien cela ? Tout à fait. Nous avons à IMAGE 3 grands pôles, le pôle prévention spécialisée, le pôle inclusion sociale et le pôle insertion par l'activité économique. La ressourcerie est un chantier d'insertion et une boutique solidaire. Pourquoi a-t-elle été créée ? La ressourcerie a été créée à la demande de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et des bailleurs sociaux du territoire afin de répondre à une problématique de dépôt sauvage et de déchets. Pas toujours bon pour l'environnement. Tout à fait. Absolument pas bon pour l'environnement. Comment organisez-vous vos collectes et avec quels partenaires ? Alors, les objets qui sont récupérés à la ressourcerie sont collectés de 2 manières. Soit les personnes viennent sur le site de la ressourcerie au jour d'ouverture de la boutique, soit nous prenons des rendez-vous et allons au domicile des personnes. D'accord, donc si j'ai un petit guéridon dont je n'ai plus l'utilisation et que je souhaite vous le céder, je vous téléphone et vous donne mes coordonnées, on prend rendez-vous et un camion vient et se charge entièrement donc d'emmener le guéridon ou si c'est plus gros un meuble. Alors, les collectes à domicile se font exclusivement pour les personnes qui ont soit des problèmes de mobilité, soit qui n'ont pas de véhicule ou des personnes âgées qui ne peuvent pas porter. Donc, dans ce cas-là, on cale effectivement ces rendez-vous de collecte à domicile. Sinon, dans la mesure du possible, on préfère que les personnes viennent sur le site au jour d'ouverture de notre boutique. Vous organisez également des collectes en bas d'immeubles. Comment ça se passe ? Alors, les collectes en pied d'immeuble, ce sont des collectes qui se réalisent à partir de la demande des bailleurs sociaux du territoire qui vont nous solliciter pour mener une action sur des résidences où ils sont en difficulté par rapport à ces dépôts sauvages notamment et à la problématique des encombrants. Du coup, nous venons avec un barnum. Nous avons une équipe de 3-4 personnes sur place. Nous montons un barnum, nous faisons de l'animation autour d'une activité de création. Ça peut être fabriquer des éponges avec des t-shirts, faire des suspensions, des colliers, etc. Et en même temps, on a une signalétique où les personnes peuvent déposer sous le barnum tous les objets qu'ils ne souhaitent plus utiliser, ou bien ils peuvent aussi nous solliciter pour que l'on vienne directement au domicile récupérer les objets. D'accord, donc profitez de l'événement pour effectivement vous contacter et la collecte se fera chez l'habitant lui-même. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier de récupération créative ? Donc un atelier de récupération créative, c'est partir de l'objet récupéré et essayer de lui donner une seconde vie. Alors on a des ateliers durant les actions de sensibilisation, mais aussi dans la ressourcerie, nos salariés en insertion vont, en fonction de l'objet que l'on a, lui donner une seconde vie. Alors ça peut être, par exemple, faire une étagère avec des cassettes VHS. Voilà, on n'a pas aujourd'hui de structure de démantèlement de ce type d'objet, donc du coup l'idée c'est de trouver une alternative et donc la création de petits mobiliers, d'étagères, de tables, de petites tables de chevet peut tout à fait se faire avec des cassettes VHS, mais ça peut être aussi refaire des assises de chaises pour leur donner un côté un peu plus gai avec du wax, pour changer ces tissus parfois un peu vieillots, ou tout simplement repeindre des objets pour leur donner un goût plus actuel et du coup qui nous permettent de le vendre plus facilement. Et ces personnes qui vont faire ces ateliers créatifs, ont-elles elles-mêmes une fibre artistique ou y a-t-il une personne en charge bien un petit peu de donner des idées dans le domaine artistique, puisque effectivement de transformer un objet, il faut être manuel, mais pas seulement. Il faut aussi, pour que ce soit un bel objet qui donne envie d'être acheté, il faut aussi qu'il soit joli au final.
Alors, nous avons sur la ressourcerie 5 encadrants techniques avec tous des spécialisations, en fonction un peu de leur domaine de compétences aussi. Et du coup, nous avons la chance d'avoir sur la ressourcerie Annick qui est encadrante et qui est en charge de ces ateliers. Après, les personnes qui viennent chez nous, ce sont des personnes très éloignées de l'emploi. Des jeunes, des adultes qui n'ont pas de qualification professionnelle, peuvent être des personnes au chômage de longue durée et qui ont des compétences et qui ne le savent pas forcément ou qui l'ont oublié. Et du coup, la fibre artistique ou créative, elle se révèle souvent durant ces ateliers. Alors pas pour tout le monde, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Ils se découvrent des compétences créatives et qui sont très intéressantes en termes de valorisation du public. Puisque ce sont des gens qui reprennent confiance en eux et qui du coup, après font un parcours aussi plus intéressant sur la ressourcerie. Et ces personnes, est-ce que vous les faites bénéficier d'un bilan de compétences ? Alors nous avons des bilans tous les 3 mois à peu près, c'est-à-dire que les personnes vont tourner sur tous les ateliers de la ressourcerie. Il faut savoir que la ressourcerie, c'est une grosse structure, c'est 42 salariés en insertion à l'année. Donc c'est une vraie fourmilière, il faut bien le dire, 1200 mètres carrés de surface. Et du coup, les salariés vont tourner sur tous les ateliers, la collecte, l'accueil des donateurs, les ateliers de tri du textile, des jouets, l'upcycling, ce que vous appelez remise en état ou des customisations des objets, atelier bois, puisqu'il faut réparer les objets, puisqu'on récupère tout. Et des fois, il suffit juste de recoller des objets pour qu'ils aient une seconde vie. Tous ces ateliers-là, les salariés vont tourner, ils font de la vente. Voilà, ils font de la vente aussi dans la boutique puisqu'on a aujourd'hui la ressourcerie principale à Villiers-le-Bel avec une surface de vente d'environ 250-300 mètres carrés et on a une boutique à Gonesse donc de 100 mètres carrés. Donc les salariés sont formés à la vente. Voilà, on a un encadrant technique qui a un passif en vente et qui du coup va former de manière régulière nos salariés pour leur donner les bons gestes, la bonne posture face à un client. Et du coup, on fait des bilans de compétences tous les 3 mois pour voir un peu la progression de leur parcours et du coup pouvoir affiner leur choix d'orientation à l'issue de leur contrat chez nous. Et lorsque vous parliez du nombre de personnes qui travaillent au sein de la ressourcerie, il y a à peu près combien de contrats en insertion ? Exclusivement sur la ressourcerie, on est à une bonne quarantaine par an de contrats d'insertion. Image, à l'origine, s'adressait aux jeunes, mais plus seulement. Image, donc c'est une association qui est plutôt ancienne maintenant, qui doit avoir environ 35 ans d'existence. Et son cœur de métier à l'origine est l'accompagnement éducatif et social des jeunes de 11 à 25 ans. Vous avez raison, c'est un financement et un conventionnement avec le conseil départemental. Et du coup, l'origine de notre cœur de métier, c'est bien la prévention spécialisée. Aller à la rencontre des jeunes sur des territoires identifiés pour nouer une relation de confiance et travailler la problématique. Au fil des années, l'association s'est diversifiée. On a essayé de répondre à la problématique des jeunes en termes de mobilité. Donc on a une auto-école aujourd'hui, une auto-école associative. On a un espace de dynamique d'insertion, donc un centre de formation pour les jeunes. Et on a ouvert des chantiers d'insertion. Donc on a aujourd'hui 5 chantiers d'insertion. 2 sur le territoire de Persan-Beaumont, logistique, espace vert, et puis 3 ici, la ressourcerie et 2 chantiers bâtiments. Effectivement, les personnes peuvent finalement connaître, voir un petit peu, appréhender différents domaines du monde professionnel. Tout à fait, les personnes, en fonction de leur projet, ça nous arrive d'avoir des personnes qui commencent par exemple sur un chantier bâtiment sans qualification, parce qu'on a 2 chantiers bâtiments, un qui qualifie les personnes, un qui ne qualifie pas. Du coup, les personnes commencent à reprendre un peu pied avec le monde du travail et du coup, le projet s'affine et on peut tout à fait les faire basculer sur un autre ACI, un autre chantier, en fonction de leur projet professionnel, tout simplement. Que deviennent ces jeunes lorsqu'ils ont terminé leur contrat en insertion ? Alors, jeunes et adultes, puisque sur tous nos chantiers d'insertion, le choix qui a été fait, c'est de mixer les publics. Donc nous avons sur toutes les équipes, moitié jeunes, 18-25 ans, moitié adultes, 26 jusqu'à 60 ans.
Et du coup, les personnes, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Eh bien, on travaille l'insertion, on a une conseillère en insertion sociale et professionnelle qui va travailler avec chaque personne de manière individuelle la sortie. Et en fonction du souhait d'orientation, on va essayer de trouver la solution avec eux. Il faut savoir que sur la ressourcerie, pour l'année 2018, nous sommes à 89% de sorties positives. Ce qu'on appelle les sorties positives, c'est les chiffres qui nous sont demandés par l'État. Ce sont soit des CDD de plus de 6 mois, CDI ou formation qualifiante. Donc 89% de sorties positives, c'est un très très bon chiffre puisque l'État nous demande 50% de sorties positives. Donc nous sommes à 89%. On est très fiers de ce chiffre, mais c'est aussi très révélateur de la diversité des tâches effectuées et de la valorisation à travers ces activités. Et lorsqu'une personne, par exemple, a terminé son CDD, que devient-elle ? Elle va s'inscrire à Pôle emploi ? Elle va directement, en fait, comme elle est accompagnée, même à la sortie de son contrat, elle est accompagnée durant 6 mois, elle rentre en emploi, en formation. On a très peu de personnes qui se retrouvent sans solution. Les personnes qui se retrouvent sans solution, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes. Alors l'intérêt du contrat, c'est de vérifier qu'il y a des freins périphériques à lever, qui sont divers et variés et très fonction des personnes, mais on a des personnes qui ont des problématiques de soins à régler avant d'imaginer trouver un emploi, par exemple. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on réoriente vers le prescripteur en expliquant les difficultés que l'on a rencontrées et les difficultés encore à traiter. Et on fait l'accompagnement. Mais il faut savoir que les sorties positives, pour les termes de l'État, c'est juste localisé sur l'emploi. Or, quand on a une personne sans domicile fixe, parce qu'on en a aussi, quand on lui a trouvé un hébergement, pour nous, c'est une sortie positive. Ça ne l'est pas. On ne la comptabilise pas comme telle. Mais pour autant, quelqu'un qui n'a pas de domicile ne peut pas trouver ou garder un travail. Il faut quand même voir les choses en face. Donc voilà, on œuvre pour en tout cas trouver des solutions et continuer l'accompagnement au-delà de leur contrat chez nous. L'association recherche-t-elle des bénévoles et si oui, dans quel domaine ? Alors oui, nous recherchons des bénévoles puisque nous avons énormément de choses à faire. Donc on recherche des bénévoles pour tout ce qui est notre bibliothèque, le tri des livres. On cherche des personnes qui aiment lire et qui ont une petite connaissance des auteurs, de la valeur des livres, puisque des fois on peut récupérer de très belles choses, de beaux objets sans en connaître véritablement le prix. On recherche des bénévoles pour la réparation de vélos. On recherche des bénévoles, je dirais presque dans tout domaine, un menuisier en retraite ou qui aurait un peu de temps à nous consacrer et qui pourrait ponctuellement nous donner un coup de main sur de la revalorisation de meubles. On est preneur. Le plus simple, c'est de nous appeler et puis de faire état des compétences, de vos compétences. Et on vous dira tout de suite dans quelle mesure on peut vous prendre comme bénévole. Quelles sont les coordonnées de la ressourcerie ? Alors la ressourcerie est située dans l'ancien hôpital Charles Richet à Villiers-le-Bel. Donc on nous trouve au 22 avenue du Champ-Bacon à Villiers-le-Bel, donc c'est l'avenue de la piscine de Villiers. Et donc nous sommes ouverts au public le mercredi de 10h à 13h, de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h. On a également un numéro de téléphone où l'on peut nous joindre qui est le 01 39 86 70 10. Et vous avez un site internet ? Donc le site internet c'est www.image95.fr et vous trouverez toute la présentation d'images et un lien sur la ressourcerie. Nous avons une page Facebook, donc vous pouvez suivre notre actualité, toutes les actions de sensibilisation qui sont prévues. Très bien. Écoutez Catherine, je vous remercie beaucoup et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est peut-être de nous faire connaître le plus possible. Donc, pour toutes les personnes qui écouteront cette interview, c'est de pouvoir en parler autour de vous, de pouvoir nous suivre et communiquer. On a également une boutique à Gonesse qui a ouvert il y a un mois. Et notre projet, c'est, j'espère, d'essaimer ce projet sur d'autres communes, puisqu'on voit à quel point, en termes de création d'emplois, de gestion des déchets, ça a un véritable impact sur nos territoires. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir Catherine. Au revoir. Alors bonjour Kader. Bonjour Evie.
Merci de répondre un petit peu à une petite interview. Donc vous êtes salarié ici au sein de la ressourcerie. Oui, c'est cela. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis polyvalent, je fais des collectes, je livre aussi, je fais du don, je fais des 2-3 œufs, ce qui veut dire réparer ce qui ne marche pas ou brancher des prises pour savoir si ça fonctionne. Par exemple, un petit moulin à café ou un petit mixeur, vous le testez, c'est ça ? C'est ça exactement. Et une fois qu'il est testé, vous voyez qu'il marche, eh bien vous le remettez en vente. En vente, c'est ça, oui. On le lave, on le nettoie pour qu'il soit propre et on le met en boutique. Mais ça vous fait beaucoup de compétences parce que entre, par exemple, tester un mixeur et réparer un meuble, c'est pas du tout la même chose. Et vous savez le faire. Je ne m'occupe pas des meubles. Il y a une personne qui s'occupe des meubles. Moi, je m'occupe des 2-3 œufs. Je m'occupe du don, de les collectes et de livraison. Mais les meubles, c'est pas moi. D'accord. Parce que bon, j'avais besoin de travailler et franchement, ici, ça me facilite beaucoup de choses. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? Ça va faire 1 an. Ça vous plaît beaucoup, donc, ce que vous faites ? Exactement. Franchement, c'est une bonne équipe et on s'entend très bien. Et franchement, pas de regrets, même si je devais quitter un jour ou l'autre. Franchement, c'est super agréable de travailler ici. Quels sont vos projets professionnels dans l'avenir ? Pour l'instant, je n'ai pas de projet. Je suis en train de construire justement avec mon assistante. On verra par la suite. Moi, c'était magasinier ou chauffeur-livreur. Après, par la suite, on verra ce qui va. Eh ben, merci beaucoup, Kader. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Adelinon. Vous êtes salarié ici à la ressourcerie de Villiers-le-Bel. En effet, oui, tout à fait, oui. Et vous avez commencé il y a combien de temps ? Moi, ça fait 2 semaines que je suis là. Voilà, quoi. Je trouve ça très intéressant. Et puis, voilà, il y a une belle perspective et puis c'est une belle découverte. Si je peux me permettre de vous demander, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être ici ? Avant, j'étais dans le bâtiment, j'étais peintre décorateur. Et là, ici, qu'est-ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui ? Ben voilà, en fait, en gros, ce qu'on fait, on est très polyvalent dans cette structure. En fait, on fait un peu de tout. On fait beaucoup de la collecte. Et puis, on fait des tris sélectifs. Et puis, du rangement. Et puis, de la vente aussi. Vu comment tout ce qu'on collecte, si c'est en état de vente, on fait des euros, voilà. Et ça vous plaît beaucoup ? Oui, en fait, c'est une belle aventure, on va dire, puisque ça permet d'avoir beaucoup de contacts avec d'autres personnes et puis de découvrir un peu ce que c'est la ressourcerie, quoi. Et c'est un contrat à durée déterminée que vous avez ? Oui, tout à fait. En effet, ouais, c'est un contrat à durée déterminée, oui. Pour 4 mois. Puis c'est renouvelable aussi. Hein. Le fait de travailler ici, est-ce que ça vous ouvre des portes pour un autre emploi après ? Oui, je pense bien, oui, que ça peut aboutir à autre chose. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en sortant d'ici ? En fait, l'objectif, c'était d'être moniteur auto-école. Hein. Voilà, quoi, c'est ça mon objectif pour l'instant. Et puis peut-être avec cette nouvelle expérience, ça va m'ouvrir d'autres perspectives, voilà. Oui, parce qu'ils ont une auto-école aussi. En effet, oui, il y a une auto-école ici aussi, oui. Vous pouvez très bien imaginer faire une formation par leur intermédiaire. Exactement, c'est ça l'objectif aussi. Vu que on en a parlé et discuté, et puis vu qu'il y a la structure de auto-école qui est sur place, pourquoi pas ne pas en bénéficier, quoi, voilà, quoi. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance. Merci et au plaisir. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis donc à la boutique la ressourcerie de Villiers-le-Bel et je suis donc en train de me balader, on va dire, dans les rayons. Et madame, est-ce que vous connaissez la ressourcerie depuis longtemps ? Oh oui, depuis 3 ans. Et vous avez déjà vous-même donné des objets ? Ah oui, justement là aujourd'hui je suis venue apporter un gros sac et en même temps je fais ma tournée. Et qu'est-ce que vous avez déjà acheté ici ? Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Un fer à vapeur, des livres avec mon fer à vapeur. Je suis très contente. Eh bien, quand on voit que ce fer peut-être aurait été mis à la déchetterie, là, il a une seconde vie et en plus, ce fer à repasser fait votre bonheur. Oui, oui, exactement.
Et puis en plus, les prix sont abordables. Ah oui, très abordable. Merci beaucoup, madame. Bons achats. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Donc, vous êtes en train de faire des achats à la boutique. Est-ce que vous venez depuis longtemps? Oh, il n'y a pas très longtemps, mais c'est intéressant. Vous habitez Villiers-le-Bel? Oui, j'habite à Villiers-le-Bel. Et qu'est-ce que vous avez déjà acheté? J'ai acheté un peu de tout, des meubles, des vêtements, des bijoux, des bibelots, de la vaisselle. Et à chaque fois, c'était un prix intéressant. Voilà, c'est ça. Et c'était des objets ou des vêtements qui vous plaisaient, le coup de cœur. Voilà, c'est ça, des coups de cœur. Oui. Et est-ce que vous avez déjà vous-même amené des objets? Non, pas pour l'instant, mais je pense que je vais faire un tri, là, comme il fait beau. J'en amènerai. Merci beaucoup, madame, et bons achats. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc là, vous êtes en ce moment à la caisse. Donc là, vous êtes venus pour acheter des livres. Oui, de tout, hein. Oui, surtout les livres. Vous avez déjà acheté aussi des meubles? Oui. Comment ça se passe pour les meubles? Vous vous faites livrer si c'est un gros meuble? Oui, exactement. Eh bien, je vous souhaite un bon après-midi. Merci vous aussi. Au revoir, mesdames. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes également cliente. Vous venez depuis longtemps? Ça fait 1 mois. Vous habitez la ville? Non, je suis de Aubervilliers. Ah ben, vous venez de loin. Oui. Vous venez exprès pour la ressourcerie ou alors vous étiez venu peut-être voir une amie ou de la famille? Pour la sourcerie. Ah oui, vous n'avez pas l'équivalent, vous n'avez pas de choses comme ça à Aubervilliers. Comme ça, non. Comme ici à Villiers-le-Bel, non. Ici, c'est plus grand. Là-bas, c'est un petit magasin, c'est tout petit. Et vous venez en voiture ou en transport en commun? En voiture. Oui, parce que si en plus vous vous chargez beaucoup dans les transports, ce serait pas facile. Oui, des fois, on trouve un bureau, un beau meuble. Vous achetez pour les enfants aussi? Oui. Pour mon fils de 6 mois, j'ai acheté la poussette. Mais écoutez, elle est en excellent état. Ça, neuf dans un magasin. On trouve à 120 €. Et vous vous rappelez du prix que vous l'avez acheté? J'ai pris à 12 €. 12 €, pratiquement 10 fois moins cher, alors qu'elle est en excellent état. Elle a acheté aussi une chaise pour le petit, c'est 15 €. Oui, une chaise haute. Pour qu'il puisse manger dedans, oui. Tous les accessoires de puriculture coûtent très cher. Et quand on a des enfants, Ça aide nous. Ça aide nous beaucoup de choses. merci beaucoup, mesdames. Bonne course. Merci, c'est gentil. Au revoir, mesdames. Au revoir. Merci. Les associations d'Île-de-France, chaque jour sur Alternative FM, découvrez une asso de votre région.